l'adultère, ça c'était formidable. Au moins on avait... les flics étaient... Je vous raconte sur l'adultère. Alors l'adultère, c'était vraiment des sadiques. Hein. Vous savez ce qu'ils faisaient les flics en hiver? Vous avez vu le film Un éléphant, ça trompe énormément. C'est-à-dire, ils frappaient chez madame, enfin chez madame, ou d'habitude, donc c'était chez madame. Ils frappaient chez madame. Moi, un amant, jamais. Hiver, il gèle la pierre fendre. Hein. Il visitait. Il y avait une terrasse à l'appartement. Ils visitaient évidemment tout l'appartement en prenant bien leur temps avant d'ouvrir la porte de la terrasse pour dire à monsieur en calbar et surgelé, vous pouvez rentrer, monsieur. Et puis alors, forcément, la première question qu'on pose en Belgique, c'est nous découvrons un homme nu dans l'armoire qui nous déclare je souhaite m'exprimer en français. Parce que chez nous, l'emploi des langues est terriblement réglé comme sur du papier à musique. C'est terriblement strict et c'est ce qui fait que nous avons éventuellement des problèmes. Donc, la première chose à faire en justice, c'est dire je souhaite m'exprimer en langue française ou ik spreek Nederlands. Enfin, ça, vous faites un peu comme vous. Quand vous disiez que c'était dépénalisé, ça veut dire qu'à l'époque, si vous trompiez votre femme ou votre mari, vous aviez des problèmes avec la loi. Alors, c'était vraiment dans la loi, quoi. Donc à l'époque, on appelait la police quand on avait un doute sur l'infidélité de sa femme ou de son mari. Tout à fait. C'est fou. Oui. C'est fou aujourd'hui. Mais j'ai eu un procès-verbal de policiers qui disait « Collons notre oreille à la porte et entendons distinctement le bruit du coït extra-conjugal. » C'est quand même une petite chose, quoi. Hein. Des fins auditeurs, ceux-là, et des fins connaisseurs.